Ce monde, il nous tient ensemble. Cette vitesse, cette énergie, elle nous construit, elle nous fait exister. Et donc le mouvement est cette énergie. C'est une force, ce mouvement. Et Leonardo da Vinci l'avait déjà compris au XVe siècle. On ne voit pas peut-être sur le, mais il y avait marqué Leonardo da Vinci là. Alors, quand on va, oui, c'est bon, quand on va dans l'infiniment petit, à l'intérieur des atomes, eh bien, tout bouge encore beaucoup plus rapidement. Vous vous rappelez, ici, nous, comme on est là, on fait du 3 millions de kilomètres à l'heure, on croit qu'on est statique, mais on fait du 3 millions de kilomètres à l'heure. Mais les atomes qui sont dans notre corps, ils vont beaucoup plus vite, tellement vite que c'est comme des petits systèmes solaires en petit, où il y a de l'énergie qui tourne là-dedans. Et au fait, c'est de la lumière qui tourne. Et Einstein et ses amis physiciens, ils ont trouvé qu'il y avait donc beaucoup d'énergie dans l'atome. Mais combien d'énergie est-ce qu'il y a dans l'atome? C'est ça qu'ils se sont demandé. Ils voulaient trouver la plus petite mesure d'énergie qui existe. Et ils ont trouvé cette mesure. Et ils l'ont appelé le quantum, qui vient de combien en latin. Et donc les quanta, c'est les quantum au pluriel, eh bien, ce sont les plus petites mesures d'énergie qui existent dans l'univers. Donc, la physique quantique est l'étude de cette énergie. Et donc, E égale mc carré est bien sûr confirmé, c'est-à-dire que toute matière, tout ce qui existe, que ce soit la table, la chaise, mon corps, même le soleil, tout, absolument tout, est de l'énergie. Mais alors, il y a encore un élément supplémentaire, c'est que cette énergie, elle est